Il s'agit d'un ouvrage de carte postale de grands ensembles, donc des images commerciales, populaires, à partir desquelles je me suis engagé dans une sorte d'histoire sociale et urbaine de la France des Trente Glorieuses. Les cartes postales de grands ensembles nous donnent à voir un grand projet de modernisation urbaine conduit par l'État aménageur des années 50 aux années 70. Elles nous permettent de saisir l'ampleur de ce projet qui a touché quasiment toutes les villes françaises. Elles nous permettent aussi de changer le regard qui est porté sur ces quartiers, des quartiers aujourd'hui extrêmement stigmatisés, souvent considérés comme le produit d'une vaste erreur urbanistique. Au travers de ces cartes, il s'agissait aussi de donner à voir l'extrême diversité des quartiers qu'on se représente trop souvent comme uniformes et tristes. Ça fait plus de 20 ans maintenant que mes travaux de recherche portent sur la politique de la ville, c'est-à-dire sur la politique qui est dirigée vers les quartiers HLM en crise des périphéries urbaines. J'ai assez systématiquement essayé de trouver, quand j'arpentais un quartier, trouver une carte postale. Alors j'allais dans les commerces du quartier, je regardais s'il y en avait, la plupart du temps il y en avait, je les ai achetés, je les ai accumulés, puis je me suis pris au jeu de la collection et en 2014, je me suis mis à tweeter ces cartes postales. Chaque jour, je fais désormais un tweet, un jour une ZUP, une carte postale avec le scan d'une de ces images. Et les réactions qu'a suscité ce fil Twitter m'ont donné à voir l'accroche que permettait l'image et la capacité qu'avaient ces images pour moi à engager d'autres formes de vulgarisation, d'autres formes d'explication de mes travaux qui, il faut bien le dire, avaient du mal à accéder à l'espace public. Parler de sociologie de l'action publique, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Et en accrochant à partir de ces cartes, je trouve qu'il y a une manière aussi de donner à voir, de vulgariser ces travaux. Alors ces cartes, qui ont été réalisées pour la plupart d'entre elles au moment de la livraison des quartiers, nous donnent à voir des transformations qui ont eu lieu depuis la prise de ces photos. En creux, pourrait-on dire, ce que nous montrent ces cartes, c'est que combien d'abord la ville s'est étendue. On avait des quartiers, ceux qu'on voit sur les cartes postales, qui étaient des sortes d'isolats urbains, perdus au milieu des champs. Ils ont aujourd'hui été rattrapés par la ville, ne sont plus, contrairement à ce qu'on dit, des quartiers périphériques à l'échelle des villes, mais ce sont des quartiers péricentraux à l'échelle des agglomérations et des métropoles. Toujours en creux, ces cartes nous montrent aussi l'ampleur des transformations qui ont eu lieu depuis le début des années 2000 avec le lancement d'un vaste programme national de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction des quartiers. Les images qui sont rassemblées dans ce livre sont aujourd'hui des images de quartiers disparus pour une bonne part d'entre eux. Donc voilà, ça nous donne à voir, je pense, cette double dynamique de transformation. Mais la plupart des cartes que j'ai réunies sont des cartes qui ont circulé, qui sont écrites, et en lisant le verso de ces cartes, on mesure le décalage qui peut exister entre la représentation sociale de ces quartiers, des quartiers ghettos où les gens seraient nécessairement malheureux, et la réalité de l'attachement des habitants de ces quartiers. Alors c'était le cas dans les années 60, accéder à ces quartiers, c'était de la promotion sociale. Ça reste encore largement le cas aujourd'hui. On est attaché à son quartier.